Aujourd'hui, la plus grande actualité vient du Caucase du Sud. Après des années d'impasse, la Turquie a réussi à lancer une route qui contourne à la fois la Russie et l'Iran, brisant ainsi l'emprise de Moscou sur le Caucase du Sud. Présenté par le président turc Erdogan comme une révolution géostratégique, ce projet porte un coup direct à la domination de la Russie dans la région depuis des décennies et marque une défaite stratégique claire pour Moscou. La Turquie a lancé son projet d'infrastructure le plus ambitieux depuis la chute de l'Union soviétique, un corridor terrestre contournant à la fois les territoires russes et iraniens en traversant la région du Sunnik en Arménie. Connu sous le nom de corridor de Zangezur, ce projet reliera la Turquie à l'Azerbaïdjan, à la mer Caspienne et à l'Asie centrale, créant ainsi un pont terrestre direct de l'Eurasie à l'Europe sous contrôle turc. Ce corridor est également compatible avec la route Tracéka de l'UE via la Géorgie, affaiblissant encore davantage la connexion russe. Pendant des décennies, la Russie détenait un monopole de facto sur le commerce est-ouest à travers le Caucase du Sud, et ce monopole est désormais en train de s'effondrer. Le corridor élimine de fait le rôle de Moscou en tant que gardien entre l'Asie et l'Europe. Erdogan l'a placé au cœur du corridor du milieu, une alternative dirigée par les Turcs au corridor nord-sud de la Russie. Mais cela signale aussi l'effondrement de la domination post-soviétique de la Russie dans la région, où elle agissait autrefois comme principal médiateur des cessez-le-feu, gardien des routes commerciales et garant des règles régionales. Moscou ne contrôle plus le transit ni la diplomatie dans le Caucase du Sud, et ses zones d'influence traditionnelles sont désormais mises à l'écart. L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie avancent avec des initiatives conjointes totalement en dehors de l'orbite de la Russie. Pour la première fois depuis l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie se retrouve exclue de l'architecture stratégique de la région. Ce basculement est d'autant plus spectaculaire si l'on considère les acteurs impliqués, car l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient en guerre il y a seulement quelques années et ont désormais choisi de construire la paix ensemble plutôt que de compter sur la Russie. Leur dernière rencontre, au cours de laquelle ils ont fait avancer le corridor et signé un accord de paix, s'est tenue à Abu Dhabi, et non à Moscou. Ce choix à lui seul illustre à quel point l'influence de la Russie a décliné. L'Arménie, autrefois un État profondément pro-russe, ne voit désormais plus aucun avantage à dépendre d'un protecteur qui a laissé l'Azerbaïdjan reprendre des territoires disputés sans intervenir. Les efforts de la Russie pour bâtir une alternative via le corridor nord-sud, aux côtés de l'Iran et de l'Inde, sont en train de s'essouffler. Cet itinéraire est plus lent, plus risqué et moins en phase avec les réseaux commerciaux mondiaux. À l'inverse, le corridor de Zangezur s'intègre parfaitement aux infrastructures liées à l'OTAN et aux marchés européens. Ce qui devait être un monde multipolaire avec Moscou en son centre est en train de basculer vers un axe Turquie-Azerbaïdjan-Asie centrale qui non seulement marginalise la Russie, mais s'oriente aussi résolument vers l'OTAN, l'UE et les marchés mondiaux. Fait crucial, Moscou n'a aucun rôle dans la mise en place de ce corridor. Elle n'a pas servi de médiateur pour la paix, sa présence militaire en Arménie étant de plus en plus symbolique, et elle ne dispose d'aucun levier financier pour bloquer la construction. L'Iran, lui aussi, a été complètement écarté de ce processus, malgré ses efforts pour se positionner comme un carrefour régional de transit. Pour la Russie, il ne s'agit pas seulement de perdre le contrôle des routes commerciales, mais d'un effondrement plus large de sa pertinence stratégique dans une région qu'elle dominait autrefois. Bien que des critiques aient soulevé des préoccupations légitimes quant à la faisabilité du projet, en évoquant le relief montagneux du Sunnik, les fréquents séismes et l'absence d'infrastructures clés, ces défis n'ont pas ralenti l'élan. Construire ici des lignes ferroviaires électrifiées et des autoroutes nécessitera des tunnels, des ponts et des systèmes anti-glissement de terrain, pour un coût estimé à plus de 2 milliards de dollars. Les premiers flux de marchandises pourraient ne pas justifier les investissements. Mais la Turquie et l'Azerbaïdjan poursuivent la création du corridor pour sa valeur stratégique à long terme et non pour des marges commerciales à court terme. Même si la route est peu utilisée au début, l'impact symbolique est immédiat, elle brise le monopole logistique que la Russie exerçait depuis des décennies sur le transit est-ouest dans la région. Un nouveau bloc, composé de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie et des républiques d'Asie centrale, se forme en dehors du contrôle de Moscou. Le Caucase du Sud n'est plus une sphère d'influence russe. Il se réoriente économiquement et diplomatiquement vers l'Occident. Dans l'ensemble, le corridor de Zangezur est bien plus qu'un projet d'infrastructure, c'est une défaite stratégique pour la Russie. Il met en lumière les limites de la puissance russe, révèle la fragilité de ses alliances et marque la fin de sa domination dans une région qu'elle considérait autrefois comme intouchable. Pour Moscou,
Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle voie ferrée, mais de la perte des derniers vestiges du contrôle post-soviétique dans le Caucase du Sud. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.